Apocalypse 14, versets 6 à 12. Le sabbat et la fin des temps. Ces quelques versets du chapitre 14 du livre de la Révélation nous présentent 3 anges délivrant chacun un message divin aux habitants de la terre. Le premier message est un appel à l'adoration du vrai Dieu, le Dieu créateur de tout ce qui existe et de tout ce qui a vie, car c'est le temps du jugement qui est arrivé. Le messager, nous précise le texte, vole au zénith et parle d'une voix forte. Dieu cherche en effet à attirer notre attention sur lui et sur son appel afin que nous ne nous laissions pas impressionner par les événements qui se déroulent alors sur la terre. En lisant le chapitre 13, on comprend l'urgence du message, car sur la terre, une coalition satanique s'est formée pour instaurer un culte basé sur la peur et l'intimidation et la violence. Dieu nous appelle donc à résister à la tentation de céder et nous invite à lever les yeux au ciel pour lui accorder toute notre attention. Un appel donc à la résistance contre ce faux culte instauré par la trilogie satanique de ce chapitre 13. Ce message est urgent car c'est le temps du jugement au cours duquel Dieu va intervenir pour sauver ses enfants et détruire ceux qui auront fait le choix de lui tourner le dos. D'ailleurs, le deuxième message rappelle que Babylone est tombée. Celle qui, depuis toujours, était présentée comme l'ennemi juré des enfants de Dieu, n'a plus de pouvoir. Elle ne peut plus rien contre le peuple de Dieu. C'est ce qu'annonce le deuxième ange. Il n'y a donc pas de raison de se laisser intimider par les bêtes, car la victoire est du côté de Dieu. Malheur à celui qui succombera et se laissera entraîner dans l'idolâtrie, car il connaîtra lui aussi la colère de Dieu. En effet, adorer la bête et son image, c'est rejeter le message des anges et la personne de Jésus. C'est se positionner en faveur de la bête et adorer l'idole, c'est rejeter Jésus avec pour conséquence la fureur de Dieu. C'est le message du troisième ange, une mise en garde à laquelle il nous faut porter une grande attention. Le verset 12 nous rappelle que ceux qui ont la foi de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu persévéreront. Car il est bien question ici d'obéissance à Dieu au travers de ses commandements et notamment celui relatif au sabbat. En effet, le premier message, en nous rappelant que Dieu est créateur, fait bien allusion au commandement du sabbat, tel que nous le lisons dans Exode 20, les versets 8 à 11. Un espace de temps mis à part par Dieu dès la création du monde et dans lequel il nous invite à venir le rencontrer de façon hebdomadaire. Obéir au commandement du sabbat pour entrer dans le temps de repos, c'est démontrer notre dépendance à Dieu et notre foi en lui pour subvenir à nos besoins. Célébrer le sabbat, c'est entrer dans le repos de Dieu, ce qui est impossible pour ceux qui adorent la bête et son image, car le texte nous dit qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Aujourd'hui encore, il est temps de faire le choix de l'obéissance à Dieu en levant les yeux vers le ciel pour répondre positivement à son appel, ce à quoi le sabbat nous invite chaque fin de semaine.